Si les relations entre le Maroc et le Sénégal remontent au Xe siècle, à travers les routes des caravanes et les échanges commerciaux, les liens entre les deux pays n'ont pas uniquement été d'ordre économique. La relation s'est construite au fil des siècles via également des dimensions spirituelles et culturelles. Façonnée notamment par la religion et le soufisme, au XVIIIe siècle à Fès, la confrérie des Tijaniya est au cœur de l'histoire de la relation sénégalo-marocaine. Cette tribu a contribué à faire de la ville une capitale spirituelle pour le Maroc, mais aussi pour des milliers de disciples venus d'Afrique de l'Ouest. De cette union religieuse, de nombreux cheikhs sénégalais se sont formés et ont par la suite diffusé ces dogmes. Aujourd'hui encore, 65% des Sénégalais suivent cette voie soufie, perpétuée par les visites religieuses et la formation d'imams par le Maroc. D'autres confréries marocaines, comme la Tariqa Qadiriya Bouchichia, ont suivi le même chemin, s'implantant au Sénégal il y a 2 siècles, renforçant les relations spirituelles entre les deux peuples. La grande mosquée de Dakar, plus grande mosquée du pays, est une preuve de cette relation historique. Construite à l'époque du roi Hassan II et du président sénégalais Léopold Sédar Senghor, son architecture marocaine confirme ce rapprochement. Ces liens se prolongent dans l'échange religieux académique. Savants sénégalais et institutions marocaines échangent régulièrement. Le Maroc joue par ailleurs un rôle reconnu dans la formation religieuse au Sénégal via l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams et la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Depuis 2015, des centaines d'imams sénégalais y ont été formés, portant ces valeurs à travers l'Afrique.